Chers amis de l'émission des Zéro à Héros, je vous salue dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi encore de me retrouver avec vous pour partager sur le thème « Je connais ma position » dans le cadre de cette émission de Zéro à Héros. Les Zéro à Héros, ce sont des concepts, des principes, des règles, des procédures, des connaissances, des témoignages, justement nous permettant de quitter là où nous sommes pour devenir des héros à vie, c'est-à-dire ceux-là qui gagnent la victoire et qui, véritablement, dans tous les combats, traversent avec brio, avec victoire. Je connais ma position, c'est le thème de ces dernières émissions, pour dire encore que le héros a une position. La dernière fois, nous avons vu la position gauche-droite, et aujourd'hui, nous allons aller sur d'autres aspects de la position du héros. D'autres aspects que le héros doit considérer, doit occuper, la position pour d'autres aspects que le héros doit occuper pour véritablement être héros. Il faut noter que nous ne devenons pas héros par hasard. Nous ne devenons pas héros sans connaître les règles par lesquelles nous devenons héros. Nous sommes nés pour être héros, mais en réalité, nous devenons héros que si nous avons la connaissance et que si nous mettons en pratique ces connaissances pour devenir des héros. Donc aujourd'hui, le thème sur « Je connais ma position », c'est la position apparence ou vérité, la position invisible ou visible. Alors, cet élément-là est important à être connu par le héros. Si nous voulons vraiment être héros, nous devons savoir à chaque instant, en chaque lieu, en chaque circonstance, quelle est notre position, quelle position nous occupons. Parce que selon la position que nous occupons, nous préservons notre statut de héros, de vainqueur, de dominateur, de triomphateur, où nous pouvons tomber. Nous pouvons chuter parce que la vie est faite aussi de pièges, d'embûches, de peaux de banane. Donc, chers amis, vous devez savoir justement cet aspect de notre position. C'est-à-dire ce qui est apparent et ce qui est vrai. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Donc, vous pouvez être dans la position visible comme dans la position invisible. Aussi, la position apparence comme la position vérité. En fait, l'apparence relève de ce qui est visible. Ce qui est visible traduit l'apparence. Et l'invisible est la vérité. Quand je dis l'invisible, en fait, la vérité, elle est invisible. La vérité, elle est invisible, c'est quand elle se manifeste que nous voyons les fruits. Maintenant, si le héros, simplement, prend la position de la vérité, c'est-à-dire de l'invisible, en fait, lui-même, il prend la position du surnaturel. Parce que la position de l'invisible, la position de la vérité, c'est la position du surnaturel. Ce qui est invisible relève du surnaturel. Alors que ce qui est visible traduit simplement le naturel. Le naturel est visible. Le naturel, on peut toucher, on peut voir. C'est aussi ce que nous appelons l'apparence. Ça peut se montrer. D'ailleurs, les gens montrent l'apparence. Les gens paraissent. Au lieu véritablement d'être, ils paraissent. Ils montrent ce qu'ils ne sont pas. Ils travaillent en fait à ce que leur entourage voit plutôt ce qu'ils veulent que l'entourage voit, mais qui n'est pas la réalité. Il faut savoir, l'apparence, c'est un peu la règle de l'iceberg. L'iceberg, c'est simplement ce qui est visible, la partie qui est visible. La parole de Dieu déclare dans le livre de Deutéronome que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est ça la partie visible. Mais les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Vous voyez,
Et notre Dieu est un Dieu invisible. C'est pourquoi nous pouvons déjà voir ce que nous dit la parole par rapport à cela. Je vais prendre le livre de Tite très rapidement. Voilà. Dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée 1,17, qui nous dit, 1 Timothée 1,17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, le roi des siècles, c'est-à-dire l'invisible relève de justement ce qui est spirituel, qui est éternel. Et ce qui est éternel est immortel. Donc si nous disons immortel, si nous disons invisible, si nous disons gloire, en fait, c'est justement la direction que le héros doit prendre. Donc notre Dieu est invisible. Et sa parole est invisible. Et justement, quand nous savons justement prendre cette position, aller vers cette position, c'est-à-dire nous focaliser sur l'invisible, agir sur la base de l'invisible, c'est là que nous vivons vraiment une vie surnaturelle. Regardez, Jésus, il est arrivé devant une foule de 5000 hommes. 5000 hommes, ça veut dire, c'est sans compter les femmes et les enfants. Les femmes étant toujours plus nombreuses que les hommes. Et en plus des enfants, vous pouvez facilement aller à 13 000 à 14 000 personnes, mais qui n'avaient pas à manger. Et tout le monde disait qu'il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger et on ne voyait pas la nourriture, on ne pouvait pas toucher la nourriture était invisible alors qu'elle était là. Elle était là et c'est le héros qui a justement cette compréhension et cette soif et cette recherche de la connaissance au niveau invisible pour les manifester en visible. Alors, Jésus, il a pris simplement 2 poissons et 5 pains d'un enfant, la nourriture d'un enfant. Hein, la nourriture d'un enfant. Alors que tout le monde voyait qu'il n'y avait pas de nourriture, que dans tous les cas, la nourriture d'un enfant ne suffit pas à plus de 10 000 personnes. Mais il a transformé justement, miraculeusement, cette nourriture qui n'était pas visible, a devenu visible. Et plus de 10 000 personnes ont mangé. Et il en restait. Vous voyez, c'est ça, en fait, c'était les mécanismes, c'était la stratégie, c'était l'action de Jésus pendant toute sa vie terrestre. Il a vécu une vie surnaturelle. Tout ce qu'il faisait était surnaturel parce que simplement, il manipulait des données, des connaissances invisibles. Parce que la position de Christ était invisible. Sa position était justement invisible, c'était la position de vérité et non l'apparence. Il ne travaillait pas sur l'apparence. Et nous pouvons aussi justement voir dans Colossiens, la parole de dans Colossiens, voilà Colossiens 1, verset 15, justement, nous allons voir qu'est-ce que Colossiens 1, verset 15 nous dit. Voilà, Colossiens 1, verset 15, il est, en parlant de Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Parce que Jésus qu'on voyait corporel sur terre, en fait, était l'incarnation du Dieu invisible. Il disait que si vous me voyez, les gens demandent où est le Père. Ils veulent connaître le Père. Il dit si vous me voyez, vous avez vu le Père. Alors c'est ceux qui ont la capacité de voir dans l'invisible qui peuvent comprendre de tels messages. Et c'est pourquoi Jésus, ayant sur toute sa vie terrestre occupé la position invisible, a pu toujours manifester et transformer l'invisible en visible. C'est pourquoi, héros, vous n'avez pas à vous fier aux apparences, à vous fier à ce qui est visible, mais à chercher toujours la position invisible pour transformer justement ce qui est invisible en visible. Et c'est ça qui fait de vous des héros. Des héros parce que le monde qui vous attaque, les systèmes qui vous attaquent,
s'appuie justement sur des éléments qui se voient et qui s'entendent. Et si vous vous mettez justement à manipuler, à vous focaliser et à vous appuyer, à agir à partir des choses invisibles, alors vous devenez inattaquable, invisible, imprégnable, insaisissable, irrépréhensible. Voilà justement ce qui fait de vous un héros qui gagne toujours. Je vais prendre quelques éléments de la parole encore, Deutéronome 1, verset 17, pour parler de ce que Dieu même dit par rapport à l'apparence. Alors, la parole de Dieu déclare dans Deutéronome 1, verset 17, « Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi. » Voyez-vous, et ce qui fera que toutes les épreuves et même les situations difficiles nous allons franchir, c'est justement quand nous prenons point égard aux apparences. Surtout les apparences des hommes. En fait, l'ennemi utilise l'apparence au service de la peur pour arrêter justement le mouvement et l'action du héros. L'ennemi utilise l'apparence et tout ce qui est visible, tout ce qui fait peur, tout ce qui impressionne pour simplement agir au service de la peur et rendre timide les héros. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Regardez, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils ont entendu parler de quelqu'un qu'on appelle Goliath. Goliath était l'incarnation en fait de l'apparence de la terreur, de la frayeur, de la peur. Mais Goliath n'était rien. Goliath n'était absolument rien. Et si vous lisez la parole, allez, dites-moi qui est-ce que Goliath a bien pu faire mal. Celui qu'on appelle Goliath. Vous pouvez vous rendre compte que Goliath n'a fait mal à personne. Goliath n'a tué personne. Il n'a même pas pu tuer une mouche. Lisez bien. Goliath, en fait, utilisait la peur. Déjà, son javelot, sa lance, son bouclier, un gigantesque, qu'il a fait transporter par quelqu'un à part. Et lui-même, il montrait ses muscles, il montrait sa taille, il montrait la puissance de sa voix, il montrait la tonalité de ses cordes vocales. Tout ça, c'est pourquoi? Pour écraser justement l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël et même son roi Saül qui était assis. Eux tous, ils étaient tétanisés, ils étaient tous écrasés par cette peur parce qu'ils regardaient aux apparences, parce qu'ils regardaient aux choses visibles, parce qu'ils s'appuyaient. Et Goliath, c'est simplement l'incarnation de la peur qui opère encore partout sur les hommes aujourd'hui, simplement pour les empêcher de vaincre, pour les amener à se récorcrivier dans leur zone de confort, dans leur carapace, dans leur voilà, dans leur rocher fortifié et ne rien faire et ne pas être héros. Voilà ce que l'apparence fait. L'apparence nous empêche d'agir. L'apparence nous empêche d'intervenir. L'apparence nous empêche d'avancer, de vaincre. Et c'est pourquoi nous ne devons pas regarder aux apparences, mais nous devons regarder à ce qui n'est pas visible, ce qui est en nous, ce qui est autour de nous, le pouvoir intérieur, la capacité invisible qui est en nous, que nous pouvons manifester et exprimer devant toute épreuve et toute situation. C'est pourquoi, justement, un héros est arrivé. Il s'appelle David. C'était le plus jeune, c'était le plus petit. Il n'était même pas roi. C'était qu'un berger qui était dans la brousse, mais qui savait qui il était, qui savait justement qu'est-ce qui était en lui, la puissance qui était en lui, et qui a fait face à un lion qui est venu justement pour attaquer les brebis qu'il gardait. Il a déchiré le lion, et parce qu'il ne regardait pas à ce que le lion pouvait faire, un ours est venu, et il a déchiré l'ours. Il n'a pas fui, il n'a pas eu peur
à l'ours parce qu'il ne regardait pas à la puissance de l'ours ou à ce que l'ours pouvait faire, mais il regardait en ce qu'il était humain, un homme parfait, créé par Dieu pour dominer sur les animaux, sur tout ce qui se met sur la terre, sur les oiseaux des cieux et tout ce qui vit dans les eaux. Et justement, il est venu. David est venu. Et quand il a vu Goliath, il ne voyait qu'un oiseau. Il voyait qu'un oiseau. Et il a dit à Goliath, toi, tu viens contre moi avec tout ce que tu es en train de montrer en apparence, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées invisibles, avec les armées célestes invisibles, avec les anges guerriers invisibles autour de moi, et avec l'Esprit de Dieu puissant, le Tout-Puissant en moi. Alors je ne crains pas, je vois ce qui est autour de moi, je connais ce qui est autour de moi et je sais qui je suis et je viens vers toi, je vais te décapiter aujourd'hui. Et il a décapité, il a fini avec lui et il a été héros sur le lion, sur l'ours, sur Goliath. Et c'est pourquoi vous pouvez voir aussi dans la parole, dans Apocalypse 13, que Satan, le diable, quand il vient, alors il a la gueule du lion, il a la patte de l'ours et il ressemble à un léopard, c'est Goliath. Et les trois aspects de Satan, David l'a terrassé, l'a écrasé. Et David a été victorieux, il a été héros toute la vie. C'est un exemple justement de ce qui fait l'héros en s'appuyant sur l'invisible au lieu de s'appuyer sur le visible, sur l'apparence. Comme le héros David, tout à l'heure, vous avez vu comment il est devenu héros, parce que c'est par là qu'il a commencé. Et si vous regardez sa position, depuis d'ailleurs même la brousse qu'il est avec les brebis, et devant Goliath, il a opéré en position de l'invisible. Non seulement de la force qu'il a utilisée, mais aussi de ce qu'il voyait autour de lui. Alors que tous les soldats d'Israël, tenez-vous bien, les grands frères de David étaient dans l'armée. Ils étaient armés là-bas et ils tremblaient, ils étaient là, ils tremblaient de tout le corps avec le roi Saül. Parce qu'eux, ils regardaient au visible. Ils regardaient à l'apparence de Goliath. Et cela les rendait timides. Et la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Christ qui est invisible. Romains 10, verset 17. Alors que la peur, la honte, la timidité vient de ce que nous observons l'apparence. Quand nous regardons l'apparence, quand nous regardons justement l'apparence et nous regardons autour de nous, nous écoutons les circonstances autour de nous, alors rien à faire, nous ne pouvons pas vaincre, nous ne pouvons pas gagner. Et vous pouvez voir ça aussi avec Pierre. Quand Pierre marchait sur les eaux en écoutant la parole de Christ, Pierre, justement, il a dit à Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. Et Jésus a dit, viens. Alors, sur la base de cette parole, il a commencé à marcher. Et quand il s'est approché, justement, il était sur l'eau. Et tant qu'il gardait le regard sur Jésus, il marchait sur l'eau comme Jésus marchait sur l'eau. Quand nous gardons le regard sur l'invisible, sur le Dieu invisible, alors nous devenons surnaturels. Marcher sur l'eau, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Parce que l'eau a des lois physiques que nous appelons la poussée d'Archimède. Et tout corps qui a un poids, alors ne peut rester sur l'eau sans certains mécanismes. Comme par exemple, c'est fait dans le bateau et tout. Alors, personne ne peut marcher sur l'eau parce qu'il a un poids. Mais Pierre marchait sur l'eau. Il est un homme comme toi et comme moi. Parce que simplement, Jésus qui est surnaturel, alors marcher sur l'eau. Il a vaincu les lois de la nature. Il a vaincu les lois de la poussée d'Archimède. Et c'est ainsi que Pierre aussi, et toute personne qui garde le regard vers l'invisible, qui s'appuie sur l'invisible, alors marche ainsi. Marche justement comme un héros. Marche dans le surnaturel. Mais à un moment donné, Pierre
a observé le vent. Et la parole de Dieu déclare que, voyant que le vent était fort, alors il eut peur. Et quand il a eu peur, alors il s'est noyé, naufrage. Et il a perdu. Et il n'a pas vaincu. Il n'est pas un héros, il est un perdant. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Quelle est votre position? Le physique, le visible ou l'invisible, ou l'apparence et la vérité? Quand Pierre gardait le regard sur la vérité, il marchait sur les eaux. Quand il gardait le regard sur le visible, il marchait sur les eaux. Quand il a écouté, il suivait, il observait la parole de Christ qui est invisible, il restait sur les eaux. Il avait la victoire sur les lois de la nature. Il n'était pas naturel, mais il était surnaturel. Mais dès qu'il a considéré les choses naturelles, dès qu'il a considéré le vent, alors en même temps, il a perdu le surnaturel, il a perdu le pouvoir de vaincre et il a justement perdu, il est noyé, naufragé. Ça veut dire que nous, c'est la même chose. C'est simplement la même chose. Si nous voulons être héros, alors il va falloir que nous ne considérons pas les apparences. Et c'est quelque chose de très très important. Et je vais revenir sur ce verset-là. Et vous n'aurez point égard à l'apparence. J'avais dit ça tout à l'heure, Deutéronome 1, verset 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme. Car c'est Dieu qui rend justice. Vous ne craindrez aucun homme. Vous ne craindrez point. Vous ne craindrez point, il me semble, se trouve 365 fois dans la Bible. Et que chaque année, chaque jour, le Seigneur nous rappelle, ne crains point. Ne crains point est possible si tu ne considères pas l'apparence. Parce que l'apparence, c'est du genre à nous effrayer. Les nouvelles, c'est du genre à nous effrayer. Ce que nous entendons, ce que nous voyons autour de nous, c'est du genre à nous limiter. C'est pourquoi il faut justement faire attention pour nous appuyer sur le visible, sur l'invisible, et non sur le visible. Alors, nous allons continuer toujours dans le livre de Deutéronome, cette fois-ci, Deutéronome 16. Voilà, Deutéronome 16, nous allons prendre à partir du verset 7. Alléluia. Nous, Deutéronome 16, nous allons aller plus loin. Plutôt le verset, à partir du verset 18. Deutéronome 16, verset 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon les tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. C'est-à-dire, on ne fera point égard à l'apparence, on considérera les petits comme les grands. Verset 19. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Voilà véritablement la position d'un héros. Si nous voulons vaincre, il va falloir justement composer avec ça. Ne regardons pas les apparences, même si nous les connaissons, même si nous savons ce qu'il y a, même si nous connaissons que c'est dangereux. Regardez quelqu'un comme Moïse. Nous allons aller directement sur l'histoire. Moïse a grandi en Égypte chez Pharaon, qui était la plus grande puissance du monde à l'époque. Pharaon avait une grande armée, l'armée la plus puissante du monde, les sorciers les plus puissants du monde, les pouvoirs occultes les plus puissants du monde, et l'or, l'argent, la richesse, la plus grande richesse du monde. C'est-à-dire, Pharaon était l'incarnation de la puissance économique du monde, la puissance occulte du monde, et aussi de la puissance, si nous voulons parler d'armée au monde. Et Moïse, justement, a grandi et connaît tout ça. D'ailleurs, c'est pourquoi, qu'à un moment donné, quand il a assassiné un Égyptien, il a fui, parce qu'il savait qu'il allait être écrasé. Mais après avoir rencontré le Dieu invisible, c'était
à travers un buisson ardent, un arbre qui brûlait. Il regardait, il voyait seulement le feu, il voyait personne. Le Dieu invisible. Le Dieu invisible. Et justement, après avoir fait la rencontre avec le Dieu invisible, après avoir placé toute sa confiance au Dieu invisible, après avoir écouté, compris et accepté de marcher selon les instructions du Dieu invisible, alors Moïse est reparti chez Pharaon. Lui qui avait fui et qui jamais ne pouvait s'approcher justement de Pharaon, ne pouvait jamais revenir. Il est arrivé à la porte, il a demandé à voir Pharaon. Et c'était étonnant pour tout le monde. Et il est allé devant Pharaon. Et Pharaon, avec tous ses soldats, tout son pouvoir, alors a fait face à Moïse, qui ne craignait point, parce qu'il ne regardait pas aux choses qu'il connaissait, à la puissance qu'il connaissait de Pharaon, mais il regardait au Dieu invisible, aux armées célestes que Dieu a mis autour d'eux, et particulièrement les anges guerriers que l'Éternel a déployés autour de Moïse. Et Moïse a eu la victoire, une victoire incontestée. Malgré l'endurcissement du cœur de Pharaon, Moïse n'a jamais abandonné, n'a jamais craint, parce qu'à chaque fois il a gardé justement son oreille attentive vers les instructions du Dieu invisible. 10 fois il est venu par la main de Dieu pour frapper Pharaon. 10 fois. Et il a fini par quoi? Par la victoire, à libérer tout le peuple. Et il est arrivé en face de la mer rouge. Comment traverser la mer rouge qu'on voit? Et tout le peuple, dans Exode 14, verset 12, et tout le peuple, verset 12 à 13, tout le peuple, alors était dans la terreur, dans la panique, dans la désolation. C'était fini pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas derrière l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Et par devant, ils voyaient la mer, qui peut traverser la mer. Encore la mer. Voilà. Et pour le peuple, c'est terminé. Ils ont commencé à menacer Moïse. Et ils ont dit à Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici pour mourir? Parce qu'ils voyaient déjà la mort. Et à partir de ce qu'ils voyaient autour d'eux. Chers amis de l'émission de Zéro à Héros, je vous invite à considérer ces choses en réalité. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Mettez ces choses en pratique. Que rien ne vous fasse peur. Que rien ne vous effraie. Aucun homme, aucune femme, aucune situation ne vous fasse peur, ne soit obstacle à votre avancée vers votre destinée, vers ce que vous voulez. Alors, Moïse, tout le peuple, des centaines de milliers de personnes, il n'y avait que Moïse qui était tranquille. Pourquoi? Parce qu'il ne regardait pas aux choses visibles, mais il regardait aux choses invisibles. Et il a dit dans Exode 14, 13, il a dit, voilà, tout à l'heure je vous disais Exode 14, 12 à 13. Maintenant il a dit Exode 14, 13, il a dit, restez sur place, restez tranquille. Et vous verrez de vos yeux la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Ces Égyptiens que vous voyez, qui vous font peur, dans l'apparence, en réalité, ils sont morts. Ils sont morts, mais vous ne voyez pas qu'ils sont morts. Vous voyez des Égyptiens avec des armes puissantes en train de vous tuer, alors que c'est vous qui êtes vivants, eux, ils sont morts. Il dit, vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Moïse voyait qu'ils étaient déjà morts. Moïse voyait qu'ils étaient déjà finis. Moïse voyait ce qui vient parce qu'il voit l'invisible. Et il a fini. C'est comme ça qu'il s'est retourné maintenant vers la mer. Parce qu'ils étaient pris en sandwich par deux choses effrayantes. La mer et l'armée d'Égypte. Maintenant, il s'est retourné vers la mer. Il a dit, il a étendu sous l'instruction de la voix de Dieu. La voix, la parole invisible de Dieu. Étends ta main. Il a dit, Moïse, étends ta main. Moïse a étendu sa main. Les gens ne voyaient que la main et la verge qui étaient étendues. Mais le Dieu invisible a fait venir un vent d'Orient, un vent invisible. Alléluia. Qui a
fait sauter, reculer la mer, écarter la mer et amener le sec. Et maintenant, tout le peuple est passé et la mer s'est refermée sur les Égyptiens quand ils se sont engagés dans l'allée d'eau. Voyez-vous simplement comment Moïse a été héros, a été un grand victorieux. Et si vous regardez dans tous les processus, Moïse n'a jamais considéré ce qui est physique, ce qui est visible, ce qui est apparent. Il n'a jamais considéré. C'est pourquoi, si vraiment vous considérez ces choses-là, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas vaincre, vous ne pouvez pas faire des exploits. La parole de Dieu nous dit, dans Somme 60, verset 17, avec Dieu, vous ferez des exploits et il écrasera vos ennemis. C'est une réalité, mais seulement pour ceux-là qui regardent non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Pour ceux-là qui gardent leur regard, non à l'apparence, mais à la vérité, puisque c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Mais le Dieu là, il est invisible, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ce Dieu là, il est invisible. Avec le Dieu invisible, vous ferez des exploits visibles. Mais ça, c'est quand vous considérez justement ce qui est invisible, ce qui est la vérité, et non ce qui est l'apparence. L'apparence vous empêchera toujours de parler. L'apparence vous empêchera toujours d'agir. L'apparence vous empêchera toujours de réussir, d'avancer. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi je veux qu'on continue toujours dans la parole. Nous étions en train de lire Deutéronome 16, c'est ça. Voilà. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Maintenant, nous allons prendre 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, voilà. Alléluia. 2 Chroniques 19. Je vais prendre dans 2 Chroniques 19. Voilà, 2 Chroniques 19. 2 Chroniques 19, voilà. Aha. Je vais lire à partir du verset 6. 2 Chroniques 19 à partir du verset 6. Et il dit au juge, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcez les jugements, mais pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Ça veut dire, tout ce que tu feras, tout ce que tu diras, la façon dont tu traites les gens autour de toi, alors Dieu voit. Le Dieu invisible voit ça. Donc prenez garde. Prenez garde, je dis bien prenez garde. Maintenant, verset 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Vous voyez, l'acceptation de présent aveugle les sages. C'est ce que le même livre nous dit. Donc, c'est pourquoi il faut considérer justement ce que Dieu dit. Quelles que soient les circonstances, il faut que nous appuyions sur l'invisible. Il faut que nous appuyions sur la vérité, sur la parole. Parce que c'est lui, c'est son miracle qui nous fait faire des exploits. Comme Pierre aussi. C'est un autre exemple. Parce que je voudrais qu'à travers justement ces exemples, vous voyez ce qui se passe en nous. Parce que, en fait, la parole de Dieu nous déclare que rien n'a changé sous le soleil. Et lui, Dieu invisible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Donc, c'est avec sagesse que nous comprenons ces choses-là qui sont véritablement la pratique de notre vie et non la doctrine. C'est pas des théories, c'est des pratiques. Alors, Pierre, avec ses amis, 2 barques, ils étaient nombreux. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pas pu prendre un seul poisson. Toute la nuit, ils étaient fatigués. Le matin, ils étaient découragés et ils rentraient. Voilà ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Ils courent, ils n'attrapent pas. Ils cherchent, ils ne gagnent pas. Et ils travaillent, il n'y a pas de fruits. Et beaucoup de personnes sur la planète sont dans cette même situation. Ils passent toute leur vie à travailler, à chercher de façon infructueuse. Mais, quand Jésus est arrivé, quand le Dieu invisible est arrivé, il a dit à Pierre, jette le filet. Je résume simplement, tu peux aller lire. Il a dit, jette le filet. Pierre a dit, toute la nuit,
Nous avons tous pêché toute la nuit et nous n'avons pu prendre aucun poisson. Nous n'avons rien pu prendre toute la nuit. Nous tous avec 2 barques, toute la nuit. C'est comme s'il n'y avait pas de poisson. Mais Pierre a dit quelque chose d'important. Pierre a dit, mais Jésus, sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole. Si nous pouvons considérer simplement la parole, agir selon la parole de Christ. Nous appuyons sur la parole de Christ. Alors nous devenons des héros. C'est ça le secret. Nous devenons des victorieux, des triomphateurs. Pierre a dit, sur ta parole, Jésus, je vais jeter le filet. Effectivement, il a jeté le filet. Il a eu beaucoup de poissons au point que les filets même voulaient se déchirer. Et ils ont rempli les 2 barques qui voulaient s'enfoncer parce que les poissons étaient abondants. Les poissons étaient abondants. La récolte était abondante. Vous voyez, en un filet, toute la nuit, ils n'ont rien pu prendre parce qu'ils se sont fiés à eux-mêmes, aux apparences, à leurs moyens, à leur filet, à leur stratégie et tout. Maintenant, quand il a laissé tout ça tomber, quand il s'est dépouillé de ce qui est naturel, de ce qui est sa sagesse et tout, alors, et il a saisi la parole de Christ, il a saisi l'invisible, il a regardé ce que Christ a dit, qu'il ne voit pas, et il a vu ça se transformer en existence. Notre Dieu invisible, comme Abraham le dit, c'est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est celui qui appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ça, c'est formidable. Et quand tu t'appuies sur les choses invisibles, c'est en ce moment-là que véritablement les choses invisibles, les choses qui n'existent pas et qui sont importantes pour toi, pour triompher, viendront à l'existence. Voilà ce qui est important. Nous allons continuer toujours dans la parole. Nous allons continuer dans la parole afin que justement tu puisses voir comment la position du héros, selon l'apparence ou la vérité, selon l'invisible ou le visible, justement, détermine sa capacité d'être héros ou pas. Nous allons aller dans 1 Samuel. 1 Samuel, simplement 16. Vous allez voir à partir du verset 6, 1 Samuel, voilà, 16 à partir du verset 17. Je voulais... pour résumer, expliquer en fait ce qui s'est passé. Saül, qui tremblait, tout à l'heure je vous ai expliqué, devant Goliath, justement ne pouvait plus continuer, ne pouvait pas être héros. Saül est devenu un roi échu pour plusieurs raisons. Mais la principale raison, c'est parce que Saül regardait aux choses visibles, il regardait aux choses, aux apparences. Saül, Dieu l'a envoyé justement en mission contre les Madians. Et Dieu lui a dit, quand tu vas arriver, il faut tout écraser, il faut tout détruire. Et maintenant, Saül a écouté le peuple qui voulait qu'on ne tue pas les moutons gras. Il voulait pas qu'on tue, le peuple ne voulait pas qu'on tue les moutons gras. Et Saül, à cause du peuple, parce qu'il a peur que le peuple renverse son pouvoir, il a écouté le peuple qui lui demandait justement de ne pas tuer les moutons gras. Alors que Dieu lui a dit, tue tout, ne laisse rien. Donc Saül a désobéi, n'a pas considéré, il n'a pas regardé à la parole invisible de Dieu qu'il a dit, faut tout tuer. Et il a écouté justement la parole visible du peuple. Il a eu peur au mouvement, au tumulte, il a eu peur au mouvement d'humeur du peuple. Il a eu peur à ce qu'il entendait, à ce qu'il voyait, et il a agi selon le peuple. Et il a considéré, il a eu égard à ce qui est visible, à l'apparence, au lieu justement de s'appuyer sur l'invisible. Et ça, c'est l'erreur la plus grave que Saül a eu à commettre. Mais avant ça, il l'a fait devant Goliath. Il tremblait lui-même avec toute son armée devant Goliath parce qu'il considérait aux choses visibles, à l'apparence. Et il ne considérait pas justement au Dieu qu'il a oint, qu'il a établi, à la puissante onction qui est sur lui et que personne ne peut toucher justement à un homme oint. Et un homme oint n'a peur d'aucun homme. Alors, il ne considérait pas ça. Et voilà que c'est fini. En fait, Saül avait rempli les conditions de ne plus être un héros, de ne plus être un roi, représentant Dieu sur terre. Et frères, sœurs, amis de l'émission des Zéro à Héros, je suis en train de vous dire que cette position de l'invisible, de savoir transformer l'invisible en visible, c'est une position incontournable pour être héros. Toute personne qui néglige cette position, toute personne qui ne se met pas sur cette position ne peut être héros. C'est pourquoi Saül est déchu et il fallait maintenant trouver un autre.
et Dieu voulait choisir un autre roi. C'est pourquoi nous allons lire justement dans ce passage-là, voilà, dans ce passage-là, dans 1 Samuel 16, verset 6. Et Dieu a envoyé son prophète Samuel aller chez Isaïe, justement pour choisir le nouveau roi qui va remplacer Saül. Dieu a dit, le roi là se trouve parmi les enfants d'Isaïe. Et David est arrivé. Isaïe a réuni ses enfants. Et les enfants ont commencé à passer un à un devant Samuel, afin que Samuel puisse choisir sous la conduite du Dieu invisible, justement le roi. Et bien sûr, on a commencé par ceux-là que Isaïe, même le père, pensait qu'il pouvait être roi. Et que justement David pensait qu'il pouvait être roi. Et justement, quand ces gens-là ont commencé, et lorsqu'ils entrèrent, verset 6, 1 Samuel 16, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Eliab, il était géant, il était militaire, faisait partie de l'armée d'Israël, qui d'ailleurs tremblait tout à l'heure devant Goliath. Et voilà la réponse. Samuel pensait que justement c'était Eliab. Il a dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui, Eliab. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point égard à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. Vous voyez, c'est que Samuel considérait, c'est que Isaïe considérait, c'est que lui-même, Eliab, pensait que c'était lui, c'est que les hommes considèrent, Dieu ne considère pas ça. Et parce que, justement, Dieu l'avait rejeté. Lui, il tremblait devant Goliath. Parce qu'il considère les choses apparentes, visibles. Il prend égard à l'apparence. Alors, le Dieu invisible, alors rejette tous ceux qui prennent égard à l'apparence. C'est pourquoi on a lu tous ces versets. Il les rejette. Parce que Jésus lui-même, on peut voir ça dans Isaïe. On va voir ça tout à l'heure. Mais Dieu, il dit, je l'ai rejeté. Il dit, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Et je continue toujours dans le verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Personne ne peut voir dans le cœur si ce n'est pas l'Éternel, le Dieu invisible, celui qui est dans le secret et qui voit dans le secret. Mais lui, il considère qu'est-ce qui est dans ton cœur. Maintenant, qu'est-ce que tu portes dans ton cœur? Voilà la question. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la trouille? Est-ce que c'est la frayeur? C'est la panique? C'est justement ce qui est causé par l'apparence dans ton cœur, les choses autour de toi dans ton cœur, ou bien dans ton cœur, il y a un héros. Et ou dans ton cœur, il y a un leader, il y a un champion. Et où dans ton cœur, il y a un homme intérieur régénéré et fortifié, renforcé, renouvelé par le Saint-Esprit qui ne craint rien, qui avance et qui domine toutes les lois de la nature, les poussées d'Archimède, même les lois de l'air, qui volent par les ailes du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça qui est dans ton cœur? Voilà ce qui fait que Dieu peut t'utiliser maintenant à être héros. Et il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, si tu comprends ça, tu comprends en fait comment l'Éternel va t'utiliser à faire des exploits. Et comment tu peux faire des exploits à travers l'Éternel. Et c'est pourquoi nous allons continuer cette fois-ci dans Ésaïe. Je vais prendre Ésaïe, voilà le livre d'Ésaïe, parce que c'est important. Pourquoi je prends plusieurs versets de la parole? C'est pour que tu saches. Je vais prendre Ésaïe 11. Voilà, Ésaïe 11. Vous voyez? Ou bien avant d'arriver à Ésaïe 11, je vais prendre Ésaïe 10. Ésaïe 10, 33 nous dit quelque chose. Ésaïe 10, 33 nous dit quelque chose. Voilà. Ésaïe 10, 30, il dit, voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés et les plus élevés sont abattus. Vous voyez? Et c'est ce qu'il fait. Ce qui est apparent. Lui, il finit avec ça. C'est que
est apparent sur terre qui fait peur. Lui, Dieu, il termine avec ça. Maintenant, Ésaïe 11, verset 1, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Le même Isaïe. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Vous voyez, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Alors, c'est qui cela? C'est qui cela? Écoutez bien, si je repars au verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Le rameau là, c'est David. David, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure quand il cherchait le roi. Et un rejeton naîtra de ses racines. Et le rejeton, c'est Jésus. Parce que Jésus a pris aussi le nom de fils de David. Et le grand-père, c'est Isaïe. Alors, si maintenant, vous voyez, c'est pour vous dire, quand je disais que Dieu rejette ceux-là qui agissent selon l'apparence, ceux qui prennent égard à l'apparence, ceux qui s'appuient sur l'apparence, Dieu les rejette. Il a rejeté Eliab parce que même militaire, alors l'apparence de Goliath l'a fait trembler et reculer. Et Dieu rejette toujours cela. C'est pourquoi je vous ai parlé de Jésus. Un rejeton naîtra de ses racines. Ça, c'est Jésus. Et justement, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence et il ne prononcera point sur un oui-dire. Se prononcer sur ce que vous entendez à gauche, à droite. Vous prononcez sur les commérages, sur les calomnies. C'est dangereux. C'est justement la voie de l'échec et de la chute du chrétien. On s'appuie, on agit sur la parole et sur la seule parole de l'Éternel. C'est pourquoi, pour finir sur la partie avec Samuel, pour choisir le roi, alors tous les autres enfants sont passés. Et l'Éternel dit non, c'est pas eux. Maintenant, Samuel a dit, mais c'est tous tes enfants. Et Isaïe dit, ah, il y a un qui est en brousse. Il y a un qui est en brousse qui garde les brebis là-bas, qui est berger. Et lui, il n'est pas là. Alors quand il est venu, c'était David. C'était David, et Dieu a dit, voilà. Lui n'était pas militaire. Il n'était même pas codé, il n'était même pas connu. Il était un broussard, vulgaire, méprisable. Mais c'était le héros potentiel. Dieu dit chez lui. Parce qu'il regarde au cœur. Il connaît ce qui est dans le cœur de ce Isaïe. Qui, avec ce qui est dans son cœur, il a pu, justement, par la main de Dieu, Dieu l'a utilisé selon ce qui est dans le cœur. Dieu a dit, David est l'homme selon son cœur. Et c'est pourquoi il est avec lui. Il a renversé le lion, il a renversé l'ours, il a renversé Goliath. Il a été établi roi d'Israël. Et il a toujours vaincu. Il a dit à son vieux âge, j'ai vécu, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Pourquoi? Parce que David a toujours considéré l'invisible, la parole et la vérité. Et c'est pourquoi, en continuant ainsi, je voudrais que très rapidement nous voyons quelques paroles comme dans 2 Corinthiens. Voilà, rapidement 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 4, verset 17. Alors, la parole de Dieu déclare, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères et car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous voyez, nos légères afflictions, nos souffrances et tout, produisent, si nous regardons aux choses invisibles, un poids éternel de gloire. C'est ça qui fait de nous un héros. C'est ça qui fait de nous un victorieux. Parce que les souffrances et tout ce qui se passe en nous, nous donnent la victoire, nous donnent un poids sans mesure de gloire, de victoire pour être un héros. Parce que nous regardons aux choses invisibles et non aux choses visibles. C'est pourquoi je voulais aussi
très rapidement que tu prennes Hébreux 11, verset 1 à 2. Il dit simplement que si nous rejetons justement les fardeaux et les souffrances et nous courons maintenant vers la carrière qui nous est ouverte en gardant le regard sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, alors nous devenons héros. Également, je vous donne d'autres confirmations de la parole de ce que je suis en train de vous dire. Dans Romains 5, verset 1, la parole de Dieu déclare: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous justifie? La foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ qui est invisible. La foi s'appuie sur l'invisible, sur ce que nous regardons, l'invisible. Donc, nous sommes justifiés, nous sommes agréables à Dieu parce que simplement nous nous appuyons sur l'invisible, notre position, le Dieu invisible. Et c'est ça qui nous donne d'avoir la paix. Pas seulement la paix, nous allons continuer au verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce. Donc, à Jésus-Christ, que nous avons eu par la même foi, accès à cette grâce. La foi, justement, c'est s'appuyer sur le Dieu invisible, sur sa parole invisible, sur les choses invisibles. Et en ce moment, cela nous donne d'avoir la paix avec Dieu et d'avoir accès à la grâce. Même la grâce, tout le monde dit que Jésus est venu avec la grâce. Tout le monde dit que, tous les chrétiens disent que nous sommes dans la grâce. Mais sachez que nous avons accès à cette grâce si et seulement si nous nous appuyons sur les choses visibles, sur la parole de Dieu. Uniquement dans cette condition, nous avons la grâce chrétienne. Et dans cette grâce, nous demeurons fermes, toujours le verset 2, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc vous voyez, par la foi, que nous pouvons justement nous glorifier, nous pouvons nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Colossiens 1, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, qu'est-ce que nous donne l'espérance, cette espérance? La foi. Continuons le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, c'est-à-dire même des souffrances, même des douleurs, même des difficultés, même des problèmes. Nous nous glorifions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Qu'est-ce qui nous permet de persévérer même quand ça ne va pas, même quand c'est difficile? C'est parce que nous regardons aux choses invisibles. C'est parce que nous voyons que la fin de l'épreuve, c'est la gloire. C'est parce que nous voyons que nous allons vaincre l'épreuve. Nous allons vaincre l'affliction. C'est parce que nous savons que ce qui est difficile actuellement, oui, nous allons finir ce temps-là. Ça va être le passé. Ça prendra fin. Nous allons traverser dignement notre adversité parce que nous regardons aux choses invisibles. Donc l'affliction produit la persévérance, verset 4, produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire produit l'espérance, et l'espérance, justement, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, voyez-vous, chers amis de l'émission de Zéro à Héros, c'est simplement aujourd'hui que tu connaisses ta position, c'est quoi? Est-ce que tu as une position où tu considères seulement l'apparence, où tu considères justement le visible, ce que tu vois, ce que tu entends? Malheureusement, avec ça, tu ne peux pas être un héros. Ce qui fera de toi un héros, c'est quand tu commences à regarder aux choses invisibles. Tu regardes que aux choses invisibles, qu'aux choses invisibles. Et tu regardes qu'à la vérité qui est Christ, et tu regardes à ce que Dieu a dit dans chaque circonstance, dans chaque situation. Mon Dieu a dit quoi? Voilà, c'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Ça dit, ce qui va sortir, tout ce que tu vas dire, c'est justement la parole invisible. Ce que tu vas proclamer, tu vas dire des bonnes choses. Tu ne vas pas dire des mauvaises choses. Tu seras justement prédicateur de la bonne nouvelle. Tu vas annoncer la bonne nouvelle. Tu vas annoncer les bonnes prophéties sur ta vie même, sur tout ce que tu vois. Même si rien ne va, ne fais pas attention à ce qui ne va pas. Parce que tout va bien pour le chrétien. Tout va bien pour toi. Tout va bien si tu gardes ton regard vers Christ, vers Jésus, vers les choses invisibles. C'est pourquoi je t'invite, si tu ne connais pas Jésus, alors nous sommes là. Nous pouvons t'aider, nous pouvons t'accompagner. Ou du moins, cherche justement à côté de toi
un chrétien évangélique, un pasteur d'église évangélique, il va t'accompagner, il va t'aider à rencontrer Christ, à rencontrer le Dieu invisible, seul instrument, seul acteur qui te transforme, qui te donne de renaître pour la victoire. Que toute la gloire lui revienne au siècle des siècles. Je vous salue dans son précieux nom, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et je vous dis à la prochaine émission. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Amen.